Cette vidéo, c'est juste pour encourager quelqu'un, encourager une femme. Parce qu'il y a un fléau aujourd'hui qui détruit dans le corps de Christ, dans le ministère. Et j'ai voulu vraiment aujourd'hui pouvoir en parler, car je sais que plusieurs en parlent. Et pour pouvoir encourager d'autres personnes à ne pas se stopper, à ne pas s'arrêter à cause de certaines choses. Comme vous le savez, dans la Bible, il y a l'histoire de Anne et de sa rivale Pénina. La Bible déclare qu'elles avaient le même mari. Et il savait que Anne ne pouvait pas donner d'enfant à son mari. Et Pénina avait des enfants. C'est dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1. Et la Bible déclare que chaque fois que Anne était dans son coin, Pénina trouvait le moyen de pouvoir l'oppresser. Parce que Pénina avait eu le privilège d'avoir des enfants et Anne n'en avait pas. Et cela rongeait le cœur de Anne. Et chaque fois, elle essayait de se plaindre chez son mari qui lui disait « Ce n'est pas grave, tu vaux pour moi plus que 7 fils. » Jusqu'au jour où Anne décida d'aller dans le temple de Dieu. Elle décida d'aller pleurer aux pieds de Dieu. Et la Bible déclare qu'elle fit un vœu à l'Éternel. Et l'Éternel lui donna un enfant. Et cet enfant-là va être celui qui va oindre des rois. Cet enfant-là va être celui qui va oindre David. Et je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais dire à une femme qui a peur de se lancer dans le ministère ou parce qu'elle s'est lancée dans le ministère, il y a beaucoup de choses parce que il y a tellement de rivalité aujourd'hui dans le ministère, au milieu des femmes. Je parle des femmes. Ce n'est pas parce qu'une servante de Dieu a commencé le ministère avant toi. Comme Pénina a eu des grandes conférences, elle a la capacité de se positionner sur plusieurs plateformes qu'elle a plus que toi. Non. Elle n'a pas plus que toi parce que tu as ta destinée qui est unique. La preuve, on ne connaît pas le nom des enfants de Pénina, mais l'enfant de Anne a eu un nom, il a marqué l'histoire d'Israël. Beaucoup sont blessés parce que quand elles commencent, on les compare à des personnes, on les compare à des dévanciers, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas le niveau de l'autre que tu n'es pas dans la bonne direction. Si ton enfant naît en 2020, pour ne pas dire en 2019, ton enfant naît cette année et que quelqu'un d'autre a son enfant qui est né 5 ans avant toi, c'est normal qu'il soit plus en avant, mais ça ne veut pas dire que ton enfant n'est pas dans une croissance. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes découragent celles qui commencent. On les compare aux autres, on les critique et ce n'est pas normal. Et les Pénina rongent dans le corps de Christ, à brimer les plus faibles, à brimer celles qui ne savent pas prêcher, mais personne n'est né avec la prédication. Et je veux t'encourager aujourd'hui, si tu commences les choses avec Dieu, tu commences le ministère et que tu n'es pas aujourd'hui international, tu n'as pas de grande plateforme, je veux que tu continues de faire ce que tu fais. Fais-le avec passion, fais-le avec sincérité. Et l'Éternel Dieu lui-même te révélera aux nations. L'Éternel Dieu lui-même attestera de ce que tu as et c'est lui-même qui te portera sur des plateformes. Ne rentre pas dans des concurrences inutiles. Tu ne te compares à personne parce que tu es unique. Ce que tu as est unique. Ce que tu as vient de Dieu et ça ne dépend pas de quelqu'un. Et je veux vraiment dire à celles qui détruisent beaucoup dans le ministère par les ragots et à parcourir ta page, à regarder à ta conférence, est-ce qu'il y avait des gens, est-ce qu'il n'y avait pas des gens. Mais nous n'allons pas être les personnes qui détruisent d'autres personnes. Si elle est plus jeune qu'elle a commencé, car sa conférence, il y avait 10 personnes, mais encourageons-la. Parce que celle-là, au moins, elle a pu envoyer 10 femmes qui vont être restaurées. Je préfère une personne qui se bat et qui a 10 personnes qu'elle encourage qu'une autre qui ne fait rien, qui passe son temps sur Facebook à dénigrer. Et je veux t'encourager, si tu veux arrêter le ministère parce que tu as l'impression que ça va lentement, ne stoppe pas. Anne, ne t'arrête pas parce que tu portes en toi Samuel. Et ce Samuel va changer la destinée de plusieurs vies. Ne sois pas brimé, ne sois pas découragé, même si tu as commencé des collaborateurs qui t'ont laissé pour aller dans d'autres ministères parce que là-bas c'est mieux organisé, parce que là-bas c'est plus grand. Anne, continue de faire ce que tu sais faire. Continue de faire ce que tu fais. Parce que de ces 10 personnes qui te suivent aujourd'hui, tu es loin d'imaginer qu'il y a une Samaritaine parmi. Et cette Samaritaine va ouvrir des portes pour d'autres nations. Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Ne te compare à personne. À chacun sa saison. À chacun ses potentialités. Et qui te dit que ce n'est pas ta saison? Qui te dit que tu n'en as pas les capacités? Qui te dit que quelqu'un est plus fort que toi, quelqu'un t'a dévancé? Personne. Il n'y a que Dieu qui est le juge. Et je veux vraiment dire à toutes celles qui ont ce caractère de Pénina, de stopper. Parce que Pénina, plus tu le fais, tu pousses Anne à être meilleure. Plus tu le fais, tu pousses Anne à pouvoir entrer dans sa destinée. Et c'est le fils de Anne qui va oindre des rois qui vont dominer sur tes petits-fils.
Et donc nous sommes dans le corps de Christ, soyons unis. Trop de rivalité inutile, trop de comparaison inutile. Celle est meilleure à telle, celle est prêche que telle, celle est la plus d'onction. Mais le monde n'a pas besoin de ces concurrences. Le monde veut voir est-ce que non Jésus est vrai. Le monde veut voir est-ce que non Jésus transforme les vies. Le monde veut voir est-ce que notre Jésus guérit du cancer. Et le challenge est là. Ce n'est pas le temps pour nous de nous déchirer. Si une personne a le ministère prophétique, quand elle prophétise, elle prêche, les gens tombent. Une autre personne peut avoir ce ministère pastoral où les gens n'ont pas besoin de tomber, mais quand elle parle, l'âme est restaurée, l'âme est transformée. Il y a des femmes qui ont le ministère d'apôtres, qui ouvrent des églises dans des coins reculés, qui sont des guerriers dans la prière, que d'autres personnes n'ont pas. C'est pas parce qu'elles ne font pas tomber quelqu'un qu'elles ne sont pas point, bien au contraire. La prière et la sanctification de ces femmes, leur sacrifice, leur impact maintient la muraille de l'église debout. Et donc je veux vraiment encourager tous celles qui ont un talent dans la maison de Dieu, tous celles qui ont un potentiel dans la maison de Dieu. Foncez, courez tout droit dans votre couloir, sans vous comparer à quelqu'un, sans vous mesurer à quelqu'un, mais comparez-vous à ce que Dieu veut que vous soyez. Posez-vous la question, est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je le fais de tout mon cœur? Si ta réponse est oui, sache que tu es dans le bon timing, tu es dans la bonne direction, tu es à le meilleur dépôt, et sache que Dieu t'attend, des vies t'attendent, des vies que d'autres servants de Dieu ne vont jamais croiser, mais c'est pas toi que Dieu va transformer leur destinée. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur étende sa main de grâce sur toi, Anne, continue de foncer. Et quant à Pénina, assois-toi derrière Facebook, continue à dénigrer. Mais tu verras que l'Éternel va fortifier les jeunes Anne, et elles seront celles-là qui vont impacter leur génération. Que le Seigneur nous bénisse.